Bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Là, quand on a commencé à voir un ciel encore mieux et de plus en plus mieux avec cette fin de semaine, 25-26 juin, quand on a déjà deux aspects assez importants. C'est Vénus qui a commencé son transit en Gémeaux et aussi demain, dimanche, on va avoir Jupiter qui commence son transit en Gémeaux. C'est à ça que je veux dédier cette vidéo, Jupiter en Gémeaux, pour tous les signes. C'est le horoscope de cette semaine qui vient, donc 27 mai jusqu'à 2 juin. Mais aussi, c'est l'idée de tout ce que ça va venir, toutes les énergies qu'on va avoir avec ce transit, une fois à 12 ans, Jupiter en Gémeaux. On va commencer alors pour chaque signe. On va voir comment ça se passe à partir du 26 mai jusqu'à 10 juin 2025. Donc 26 mai 2024, c'est le moment quand Jupiter commence son transit en Gémeaux et après on va avoir ce Jupiter en Gémeaux jusqu'à 10 juin l'année qui vient. Une période qui est un peu avec des hauts et des bas. On a le plus importante période qui commence là tout de suite et c'est jusqu'à 15 juillet. C'est la période quand tout le monde peut faire de grandes choses, surtout dans le plan intellectuel, surtout dans la créativité intellectuelle, la connaissance, la soif de connaître, la communication, les ventes et tout ce que c'est lié aux images, aux médias et à la communication, peu importe quel domaine. Et après, on va avoir de 15 juillet jusqu'à 8 octobre, en période quand tout ce qu'on va faire là, c'est remise en question après. Après, ça veut dire entre 8 octobre 2024 jusqu'à 2 février 2025. Donc ça va être la période de paiement. Donc c'est le paiement par rapport à les mots qu'on utilise, à la façon de communiquer, de comprendre, d'écouter, la connaissance et la base de connaissance, la culture, l'éducation et tout ce que c'est lié au mental, aux esprits, le plan intellectuel. Et après, à partir de 2 février jusqu'à 10 juin 2025, on va avoir encore une fois une période assez juste, assez jolie de grandir dans le plan intellectuel. Donc l'idée c'est que dans cette période, une fois à 12 ans, une fois dans une décennie, c'est le moment important pour grandir du point de vue intellectuel. Le moment important de voir la beauté des mots, de comprendre les mots et de développer, de s'épanouir de tout point de vue intellectuel. S'assumer la soif de connaissance, s'assumer la curiosité, s'assumer la beauté de comprendre et d'écouter, s'assumer la vie dans le plan intellectuel et bien sûr dans les relations avec les autres, peu importe que c'est le couple ou que c'est au travail ou que c'est des collègues, des amis, la famille, peu importe, c'est la possibilité de se comprendre les uns avec les autres, de s'écouter et de s'argumenter, de s'expliquer et tout ça. Et là, on va voir pour chaque signe du zodiaque comment ça va se passer avec Jupiter en Gémeaux. Je dis, c'est la semaine qui vient, mais aussi c'est jusqu'à 10 juin 2025. Tout ça, ça va être valable jusqu'au-là. Mes chers béliers, ascendant au signe, pour vous, c'est le plan intellectuel et la connaissance, l'éducation, la culture qui doivent prendre un fort moment d'accomplissement ou de grandir. C'est l'élévation intellectuelle et c'est surtout apprendre de nouvelles choses, lire, écrire, faire des cours,
faire des formations, mais aussi il faut faire attention que c'est la période assez intéressante, assez jolie de s'acheter une nouvelle voiture, de commencer des nouveaux voies. C'est des nouveaux voies assez importantes, comme on peut dire, commencer un nouveau chemin de vie par des décisions assez importantes. C'est aussi important de développer la capacité d'écouter et de parler. Faire des différentes formations, s'inscrire dans une nouvelle école, avoir plus d'intérêt pour l'éducation et aussi pour tout ce que c'est lié aux relations intellectuelles. Donc, réparer, communiquer, s'excuser, pardonner, comprendre, argumenter et bien sûr dans le plan des ventes, tous les béliers qui travaillent dans le plan des ventes, ils vont avoir beaucoup de succès. Aussi, tous les béliers qui travaillent dans le média ou qui veulent travailler dans le média aussi. Tout ce que c'est lié à vos capacités de vous concentrer, de apprendre de nouvelles façons à se concentrer, de laisser l'instinct et l'action un peu derrière la pensée, et c'est développer la pensée de tout point de vue. Donc, apprendre la patience, comprendre la vie, comprendre les actions, la personnalité, l'identité que vous avez, et tout ça, ça va commencer de plus en plus pour vous. Et d'un côté et d'un autre, je veux vous recommander de prendre des grandes décisions avant le 15 juillet. Parce qu'après, comme je disais, entre 15 juillet et 2 février, l'année qui vient, ça va être une période quand vous pouvez faire beaucoup de mauvaises décisions, où vous pouvez avoir des doutes, être pas concentré, vous pouvez avoir beaucoup de leçons de point de vue intellectuel, concentration et communication, et comment vous comprenez les autres, comment vous pouvez vous faire écouter ou comprise. Donc c'est ça l'idée, de développer en vous le plus vite possible, jusqu'à 15 juillet, c'est l'idéal, de développer cette capacité que Jupiter en Gémeaux apporte pour vous. Et bien sûr, les chemins que vous pouvez prendre, ça peut être peu importe quoi, ça peut être que vous voulez aller plus en voyage, que vous voulez être plus flexible, sortir je ne sais pas, des chemins que vous avez empruntés jusqu'à présent, mais aussi ça peut être, comme vous êtes ceux qui ouvrent des nouvelles voies, ça peut être des grands chemins que vous pouvez commencer après par votre capacité à travers vos actions. Vous pouvez aussi ouvrir des chemins, des voies pour les autres. Donc, mes béliers, développez bien vos cerveaux, vos intellects, et comprenez de plus en plus mieux, concentrez-vous de plus en plus mieux, et tout ce que c'est lié à mobilité, à flexibilité, à capacité intellectuelle, dans chaque niveau de cerveau, si on peut dire comme ça, dans tous les 5 cerveaux humains, développez-les, parce que c'est le moment. Une fois à 12 ans, Jupiter en Gémeaux, il apporte cette énergie de élaborer des nouvelles plans de vie, de comprendre d'une façon différente la vie, de faire des résumés intellectuels surtout, et prenez soin de vos cerveaux, de vos intellects, et aussi de vos capacités intellectuelles. Mes chers taureaux, ascendant au signe, pour vous aussi, Jupiter en Gémeaux a des grands plans. Le premier et le plus important, c'est de penser beaucoup et bien à vos argents, à votre revenu, et surtout à vos business. C'est la concentration sur le domaine financier de vos vies, et comprendre plus tout ce qui se passe dans ce domaine de votre vie. Donc, c'est lier vos cerveaux à la prospérité, à la capacité de comprendre les mécanismes de prospérité, à la capacité de voir la prospérité dans vos vies et dans vos valeurs et dans vos capacités, et aussi de mettre plus de connaissances, en soif
de connaissances que vous devez vous assumer par rapport à ça. Donc, il va falloir s'occuper du plan financier, faire des formations de management, de marketing, commencer un nouveau business ou commencer un business si vous en avez déjà un, ouvrir des voies dans le plan média et intellectuel, branding, rebranding et tout ça par rapport à vos business. Donc, si vous avez déjà un business, c'est très, très important de penser comment vous pouvez communiquer du mieux l'image de votre business, les valeurs de vos business, les bénéfices de vos business et de faire comprendre tous les autres, les futurs clients et consommateurs, de le faire comprendre comment ça peut les aider, vos produits ou vos business. Donc, c'est un moment assez important. Si vous avez un mécanisme, un plan de business, pensez bien à tout ce que ça peut apporter pour vous par rapport aux médias, par rapport à être plus dans l'attention de vos clients, être plus dans la communication et interaction avec vos clients, je ne sais pas, faire plus, approfondir un peu votre qualité de comprendre vos clients et aussi de lier très très bien cette relation que vous avez avec les gens qui achètent vos produits ou vos business ou là d'où vient vos argent. Faites attention à être assez transparent, assez bien compris. Donc, mettez dans le branding en façon de montrer tout ce que vous avez à montrer et d'être assez vite pour les autres de comprendre ou de voir à quoi ça sert vos services, à quoi ça sert vos valeurs. Après, bien sûr, Jupiter, jusqu'à 15 juillet, il vous recommande d'une façon ou d'une autre par énergétique ou par les ambitions ou par des gens qui sont autour de vous et qui vous recommandent de penser à faire des investissements, de faire des petites ou des grandes. On peut dire que soit avant le 15 juillet, soit après le 2 février 2025, vous devez investir une grosse somme d'argent pour le futur de votre domaine financier. Donc, investir dans un business et investir dans une chose qui peut vous apporter encore plus d'argent à partir de l'année qui vient. Donc, c'est une année quand vous devez construire cet domaine financier de vos vies. Encore une fois, si vous êtes jeune la première fois, mais sinon, encore une fois et encore une fois et encore une fois, de 12 à 12 ans, par la concentration de vous-même sur le sujet argent. Donc, c'est comprendre l'argent, comprendre le mécanisme financier, comprendre votre vie du point de vue, comprendre la prospérité, comprendre comment vous pouvez faire, comment vous pouvez montrer le mieux, faire du mieux et tout ce que ça peut vous amener en grandir vos capacités financières. Et bien sûr, ça peut être aussi un investissement financier, ça peut être un investissement dans les formations ou dans des universités que vous pouvez commencer aussi des préparatifs intellectuels pour changer votre vie professionnelle, donc un changement de direction professionnelle qui peut y arriver. Et pour la période qui n'est pas du tout jolie, surtout entre 8 octobre et 2 février, quand Jupiter va être rétrograde, c'est le moment important quand vous devez vous préparer vous-même de payer. Au propre et au figuré, c'est la période de payer des dettes, payer des services, tenir pas comme radin ou je ne sais pas quoi. Il faut mettre la flexibilité dans le domaine financier et c'est le moment de payer
vos dettes, peu importe que c'est du point de vue financier ou ils ont lié à la prospérité ou quelque chose d'autre. Donc ça peut être le moment le plus joli des derniers 10 ans, on peut dire, de gagner d'argent, mais dans cette période 8 octobre 2024 jusqu'à 2 février 2025, faites attention, ça peut être la période quand vous avez les plus grandes inquiétudes financières de dernières 10 années. Mes chers Gémeaux, ascendant au signe, c'est le moment, c'est là. Il est arrivé, c'est 26 mai, quand Jupiter, il revient dans votre signe et il vous donne beaucoup, extraordinairement beaucoup d'énergie. Donc faites attention, c'est le moment quand Jupiter, c'est le plus grand bénéfique, comme on dit dans l'astrologie. Donc c'est celui qui peut vous apporter les meilleurs du meilleur, les exceptionnels, les tops. Mais aussi, attention, sont des astrologues comme moi, pas tous, mais on est quelques-uns qui on dit que Jupiter, il peut apporter aussi des gros problèmes. Ça dépend, si vous êtes bien, il vous apporte de bien, si vous n'êtes pas bien, il vous apporte de pas bien. Donc, alignez-vous avec cette énergie du bonheur. C'est max important de penser à ça à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant. Jupiter, il est la planète qui donne cette énergie d'excès, par exemple. Donc, il faut faire attention avec votre moment excessif. Et il peut vous mettre dans des situations, il peut vous amener dans votre vie des situations qui vous apportent des grandes, exceptionnelles réussites. Donc, encore une fois, c'est méga important d'être bien. Si vous êtes dans une vibration de bonheur, il va grandir ce bonheur jusqu'au max. Si vous êtes dans une vibration de dépression, il va grandir cette vibration qu'il trouve en vous. C'est le moment quand il faut être sincère avec soi-même. C'est le moment quand il faut se connaître soi-même. Quand il est dans un signe Jupiter, il met les gens à travailler sur eux-mêmes. C'est une année, mai-juin, mai cette année, juin l'année qui vient, donc c'est plus d'une année. On a presque une année et 2 semaines de travail assez fort et assez assumé sur l'acceptation, sur la sincérité, et évitez tout ce que c'est négatif en vous. Acceptez-le et soignez-le. C'est pour ça, c'est pour vous que j'ai mis derrière moi ce livre qui s'appelle Les 12 portails du zodiaque, que vous pouvez lire et surtout étudier. C'est pour le signe de Gémeaux toute l'année à partir du 26 mai, mais surtout pour vous parce que vous avez des obstacles à dépasser et Jupiter, il ne va pas être gentil. C'est vrai, il a une période quand il peut vous donner tout ce que vous voulez. C'est à partir du 26 mai jusqu'à 15 juillet. C'est assez important, tous les Gémeaux, à propos, joyeuses fêtes pour vous, mes chers Gémeaux qui sont nés à cette période-là. Donc, tous ceux qui sont nés à partir du 26 mai jusqu'à la fin du signe, cette année, vous avez à votre fête de naissance, vous avez Jupiter dans votre signe, il n'est pas rétrograde, il vient de rentrer, donc c'est top. Ça veut dire que vous avez une année entière avec cette empreinte énergétique de Jupiter en Gémeaux et pas dans le négatif. Donc si vous êtes dans la vibration qu'il faut, ça peut vous apporter le plus joli année de je ne sais pas combien. Donc c'est assez intéressant. Mais dans le plan subtil, vous avez aussi, à partir du 15 juillet, l'intérêt de s'occuper de soi-même à tous les niveaux. Niveau profond, niveau cellulaire, niveau physique, niveau intellectuel surtout, concentration, d'être pas partout, d'être assez
intéresser pour sa vie, de vous regarder vous-même à travers les yeux de l'univers, de vous regarder vous-même à travers les yeux des autres. Donc, de vous mettre sous la loupe et de vous analyser du point de vue intellectuel, mais pas que. Après, on va avoir la période qui est pas très jolie. Ça va être 8 octobre 2024 jusqu'à 2 février 2025. C'est la période quand vous pouvez avoir des grands problèmes de concentration ou de communication, de compréhension, mais surtout, vous avez des leçons que vous amenez dans vos vies. Donc, c'est vous-même les coupables. Et aussi, c'est la période quand vous devez regarder chaque bêtise et chaque erreur que vous avez fait et comprendre pourquoi. Apprenez par vos erreurs. Donc ça, c'est la période quand, moi j'ai l'habitude à dire que c'est la période soit au bal, soit à l'hôpital. Et parfois, c'est très important, sinon tout le temps, mais c'est très important avec Jupiter d'avoir un bon amour de soi. Et je ne dis pas l'égoïsme, je dis de s'aimer son corps, ses yeux, ses sens, ses doigts, ses pieds, ses réussites, ses défauts, c'est tout. Donc c'est une validation de soi-même, un amour de soi-même et une sincérité envers soi-même. C'est ça que Jupiter vous apporte. Donc, une fois à 12 ans, c'est juste pour vous. Quand il est en Gémeaux, nous aussi, tous les restes des signes, on sent ça, mais on ne vit pas ce que vous avez. Donc, c'est différent chaque fois et on se met toute la confiance en vous parce que c'est vous les Gémeaux, c'est vous ceux qui apportent la communication, la capacité de comprendre, d'expliquer d'une façon plus fine, la capacité d'apprendre, la soif d'apprendre. Ça, c'est magnifique. On sait que les Gémeaux, ils veulent savoir tout dans tous les domaines. Donc, c'est de vous que ça vient. Après, Jupiter, ça peut vous amener toute la connaissance que vous avez jamais eue. La génialité. Les révélations comme ça. Vous pouvez vivre une période dans cette année de Jupiter en Gémeaux quand vous avez de minute à minute des révélations, des choses que vous pouvez comprendre et personne à côté de vous peut comprendre comme vous le faites. Donc c'est exceptionnel. L'idée de base, c'est que tout dépend de vous. Tout dépend de vous et de vos vibrations. Si vous êtes bien, tout dépend de vous dans une manière positive. Donc vous pouvez aller jusqu'au bout du monde, vous pouvez aller jusqu'au bout de vos rêves et ça dépend juste de vous et de vos ambitions, de vos déterminations, de vos idéaux. Et sinon, si vous êtes dans une période pas très bien, ça dépend aussi de vous, toujours. Donc, vous pouvez aller plus loin dans cette vibration que Jupiter trouve chez vous. Donc, faites attention, mes chers Gémeaux, comme je vous aime autant. Je veux bien que vous restez dans des bonnes vibrations. La tristesse, soignez-la vite. La dépression, le vide intérieur et tout ce que j'ai écrit dans ce livre, les 12 portails de Gémeaux, soignez-les vite, le plus vite possible parce que sinon, vous avez des contextes de vie où vous allez de plus en plus, comme le proverbe, un problème, il vient jamais seul, de plus en plus dans des complications jusqu'à vous comprenez et vous changez et soignez au niveau profond en vous. Donc ça, c'est exceptionnellement quand Jupiter il est en Gémeaux. C'est un grand mentor, mais ça peut être aussi un mentor qui vous punit. Faites attention, c'est pas comme Saturne. Saturne, il a toute la patience, il vous aide comment faire, il vous apporte beaucoup de gens qui vous expliquent, qui vous guident. Jupiter, il vous apporte des gens qui vous disent, allez, on fait ça. Allez, ça c'est bon, allez et toujours aller et il faut être là, ça dépend de vous comme j'ai déjà dit.
J'espère que vous pouvez être à la hauteur de Jupiter de son meilleur côté. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je suis là à côté de vous. J'aime bien faire ça. C'est pour ça que je suis toujours dans des vidéos et en essayant de vous expliquer les choses d'une façon assez simple pour comprendre leur mécanisme des énergies de chaque signe ou planète. Donc tout ça pour dire que vous, les Gémeaux, vous êtes dans cette année qui commence avant 6 mai et jusqu'à vos anniversaires de 2025, vous devez être ceux qui lisent le livre de leur vie. Donc si jusqu'à présent, vous êtes comme un livre ouvert pour les autres, là, il faut que vous commencez à vous intéresser à ce que c'est écrit là dans le livre de vous-même, dans le livre dans vos bases de données, quoi. On va voir les cancers. Mes chers cancers, ascendant au signe, pour vous aussi, Jupiter, il n'est pas très commode. C'est des signes qui ne sont pas assez bien avec Jupiter en Gémeaux. Et faites attention, surtout ceux qui sont nés avec Jupiter en Gémeaux, rétrograde ou direct. C'est très important. C'est une année quand Jupiter vous dit qu'il dit: faites attention à vos santé, faites attention à vos êtres profonds au niveau cellulaire, au niveau atomique, si on peut dire, au niveau de vos atomes. C'est assez important, jusqu'à 10 à pouvoir moins 20. Donc faites attention à tout ce que c'est là en vous au niveau profond, lié aux santé intellectuelle, santé du cerveau, santé du système nerveux, mais aussi santé du point de vue immunité, pied, système lymphatique et tout ce que c'est nerf dans votre organisme, dans vos corps. Donc c'est le moment quand, là j'aurais dit, Jupiter, il peut être le plus joli être qu'on a dans la vie, le plus bénéfique énergie qu'on reçoit, mais ça peut être aussi pas très gentil et pas joli, surtout quand il va commencer son chemin rétrograde à partir du 8 octobre 2024 jusqu'à 2 février 2025. L'idée, c'est que, mes chers cancers, vous devez commencer à apprendre comment se concentrer de profondeur. Se concentrer et sur quoi se concentrer. Parce que si jusqu'à présent, vous avez eu des problèmes émotionnels et vous étiez tout en émotion, là, Jupiter veut vous changer votre capacité de vous concentrer et pas sur vos émotions, mais sur vos pensées. Donc, il faut commencer à apprendre, faire ce switch de l'émotion à idée, pensée, cerveau. Et c'est bien sûr cet équilibre que vous devez avoir entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche du cerveau. Donc, c'est une période qui c'est pas la plus jolie, mais on va avoir à partir de 10 juin ou 11 juin 2025 Jupiter qui commence son transit en Cancer, et là ça va être vos années. Mais jusqu'au-là, il faut approfondir tout ce que vous pouvez approfondir du point de vue intellectuel et cerveau et nerfs. Donc, tout le stress que vous avez eu, ça peut ressembler comme des problèmes de santé si vous éliminez pas le stress. Toutes les mauvaises émotions que vous avez cachées de vous-même ou des autres, ça peut aussi aller dans un mauvais sens du point de vue santé. Donc, il faut faire en grande attention à la santé intellectuelle, nerveuse, du système nerveux et aussi du corps. Après, c'est un moment quand vous pouvez avoir beaucoup de chances, mais qui ne sont pas assez évidentes. Donc, vous pouvez sentir que ça s'approche, c'est votre chance, c'est là, c'est presque là, c'est un pas de vous, et il reste toujours assez proche de vous. Et ça va faire le déclic si au niveau intérieur, vous êtes déjà bien. Donc, tout ça pour dire qu'en effet, Jupiter en Gémeaux, pour vous, ça peut vous apporter
l'alignement avec vous-même. Donc, si vous êtes dans un chaos intérieur, Jupiter va amener le chaos dans la santé ou aux profondeurs de vous-même. Si vous êtes déjà soigné, vous avez beaucoup travaillé, vous êtes assez élevé, Jupiter peut vous sortir la chance qui est en vous. C'est assez génial, c'est un sentiment que vous pouvez avoir partout cette année, d'où moi je suis la chance même, moi je suis la chance que je suis née, moi je suis la chance que je peux faire ce que je veux faire, moi je suis ceux qui a la chance d'exister, de faire, de comprendre, d'être et tout ça. Donc, c'est se remettre en question du point de vue profondeur. Si en profondeur, en profondeur de vous, Jupiter va trouver des choses qui sont moches, il va vous montrer comme dans un miroir ce que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, raison pour laquelle il faut faire attention, tout ce que ça vous montre Jupiter jusqu'à 15 juillet cette année, c'est ce qu'il a trouvé au profondeur en vous. Après 15 juillet, il va commencer à aller plus dans des situations qu'il trouve en vous. Donc, s'il trouve un vide intérieur, on dit, ou une émotion très, très dure, très piquante, très quelque chose, il va approfondir ça. Et après, en 8 octobre jusqu'à 2 février, il vous met au travail. Il vous donne toutes les chances de réparer, de comprendre, de soigner. Bien sûr, si vous n'êtes pas très bien du point de vue santé déjà, la recommandation, ça va être d'aller au médecin, de faire tout ce que c'est à faire sur tous les plans énergétiques, intellectuels, émotionnels, corps et toutes vos structures, de faire tout ce que vous pouvez faire, demander de l'aide pour vous soigner. Avant 15 juillet, c'est mieux, c'est top. Sinon, après, c'est pas assez joli. Après, on va avoir des cancers ascendant au signe qui vont commencer à devenir assez solitaires, premièrement par des décisions, après par auto-analyse, après par le besoin de s'occuper de soi. Et de plus en plus, vous pouvez, en effet, vous pouvez vous soigner, vous pouvez être vos propres thérapeutes, vous pouvez devenir vos propres médecins. Et aussi, on va avoir beaucoup de cancers qui veulent très vite étudier la psychologie et tout ce que c'est lié à ça. Donc, mes chers cancers, je vous recommande ça, je vous recommande de tourner en vous-même au niveau le plus profond, là où c'est noir peut-être, où c'est vide peut-être, peu importe, mais là, il faut soigner. Il faut soigner tout ce que c'est à soigner, émotions, idées, décisions, il faut se pardonner soi-même, il faut amener la paix au niveau cellulaire en vous-même. C'est ça l'idée, c'est ça ce que vous devez commencer à faire à partir d'aujourd'hui. Le plus vite vous le faites, le plus vite ça vous aide. Après, vous avez une intuition qui est assez magnifique. Cette Jupiter en Gémeaux, il peut vous aider à vous soigner même dans des états de sommeil. Donc, vous pouvez faire des méditations, du yoga et tout ce que ça peut vous apporter des fréquences assez différentes, fréquences θ et des autres. Mais dans le sommeil, ou peut-être dans un état assez relaxé, assez bien assumé, que vous restez vif dans cette vibration pour vous soigner ou pour vous pardonner, pour faire la paix avec vous-même et pour ressortir et éliminer tout ce que c'est ressentiment, etc., etc. Aussi, je recommande ce livre qui est derrière moi, qui peut vous aider énormément si jamais c'est le cas, si jamais vous êtes au bout d'un trou ou au bout d'un problème assez moche. Mes chers lions, ascendant au signe, mes chers lions, il faut faire attention.
avec Jupiter en Gémeaux parce qu'il peut vous apporter les grandes idées du génie qui sont en vous, il peut le ressortir et vous pouvez inventer, vous pouvez créer. Comme il est en Gémeaux, vous pouvez créer des choses intellectuelles. Donc, la science, l'intellect, la découverte, tout ce que ça peut être créativité, écrire, plan intellectuel et tout, ça, c'est votre futur. C'est ça ce qu'il dit Jupiter en Gémeaux. Votre futur à vous, ça vient par la média, la télévision, les blogs, un site internet, le média en ligne, et aussi par les découvertes que vous faites, par la capacité intellectuelle que vous avez et que vous voulez développer et mettre en avantage à partir d'aujourd'hui. Donc c'est tous vos dons intellectuels jusqu'à présent qui veulent se montrer et vous apporter des fruits. Donc, il va falloir que vous vous habituez avec l'idée de parler en public, avec l'idée d'interagir avec beaucoup de gens, avec l'idée de réformer vos intellects, vos idées, vos pensées, d'amener la réforme dans votre présente et surtout dans votre tête. Donc, c'est un peu entremêler, si on peut dire, les idées. C'est un peu chaotique et il faut que vous sortez la capacité d'écrire, la capacité d'expliquer et vous devez c'est de vos devoirs, on peut dire qu'il faut le sortir, tous vos dons, les sortir à la surface et que vous devez être utile par tout ce que vous pouvez créer. Donc, on peut avoir des lions qui deviennent comme ça dans cette année les plus grandes ou entre les plus grandes génies du point de vue intellectuel. Bien sûr, tous les lions qui vont naître cette année, ils veulent être des grandes personnes qui vont avoir des grands résultats dans leur vie. Donc, l'idée avec Jupiter en Gémeaux, c'est que vous devez penser à vos futurs et surtout du point de vue intellectuel. Donc, si vous voulez apprendre des choses, vous éduquer, vous ouvrir à la créativité, vous ouvrir à la culture, faire des écoles, faire des choses, c'est le moment. Après, c'est assez important d'appartenir à une grande situation, contexte de vie ou quelque chose. C'est l'idée de vous intégrer dans la communauté, vous intégrer dans la nouvelles amitiés, vous intégrer dans des nouvelles voies. Et c'est le moment quand vos cerveaux doivent accepter des nouvelles idées, la nouveauté et le changement. On sait bien et je promets que je vais faire une vidéo par rapport à le désir de contrôle. Le désir de contrôle qui est assez bon ami avec les lions et les vierges. Bah, là, Jupiter en Gémeaux, il va pas être d'accord avec vous. Le désir de contrôle, ça peut être un grand ennemi. J'ai un livre là qui peut vous aider par rapport à ça, mais sinon, c'est une situation que ça peut être à partir du 26 mai jusqu'à on ne sait pas quand, mais surtout, faites attention avant 15 juillet ou avant 8 octobre par rapport à des leçons que vous avez à la concentration sur le futur. Pas rester surtout pas dans le passé. Pensez bien de changer ce désir de contrôle, de rester là assez enquisté, assez je ne sais pas, pessimiste ou quelque chose de négatif parce que Jupiter, il veut que vous soyez en mouvement, il veut que vous soyez flexible, spontané, il veut que vous avez cette capacité et vous devez le mettre en valeur.
Donc, toute la flexibilité, toute la capacité de parler avec la droite et la gauche, de parler avec des gens qui aiment parler, mais aussi avec des gens qui n'aiment pas parler, de savoir comment mettre des questions, comment poser des signes d'exclamation, de se spécialiser dans la communication, de apporter plus sur le plan intellectuel et aussi on va avoir beaucoup de lions qui commencent à écrire des livres, à écrire avec succès, à faire des grandes réussites dans le plan intellectuel. Et ça va commencer en 2024 jusqu'à 2036. Vous avez tout le temps de devenir bien connu, de faire des grands changements dans la société avec vos dons et avec vos capacités intellectuelles. Mais faites attention, entre les 5 cerveaux d'une personne, pour vous, c'est deux qui doivent se développer, que vous devez développer dans cette période. C'est le cerveau créatif et le cerveau rationnel, le cerveau habituel, quoi. Donc, l'hémisphère droite et le cerveau créatif. Ouvrez-vous à travers toute la créativité et surtout ouvrez-vous le cerveau à la créativité et vous découvrirez tous les chefs d'œuvre qui sont en vous et qui vous attendent de les sortir à la lumière. Mes chers vierges, ascendant au signe, c'est le moment de leçon. Pour vous, pour les Gémeaux, pour les Poissons, pour les Sagittaires, Jupiter en Gémeaux, il n'est pas très facile, il n'est pas très gentil, sauf si vous avez déjà appris sa leçon. Donc, la recommandation d'astrologue, c'est que vous devez vous assumer un grand changement intellectuel et surtout un grand changement de façon de penser, de façon de voir les idées. Donc, c'est premièrement le cerveau collectif qui est assez important, le cerveau social, si on peut dire, qui vous donne des grandes leçons au cerveau personnel. Donc, c'est les leçons de personnalité. Et là où vous n'êtes pas prête pour votre carrière, pour votre implication sociale, pour votre grandeur, pour tout ce que c'est bon dans vos cerveaux, là, Jupiter en Gémeaux peut vous mettre à l'épreuve. Donc, à partir du 26 mai jusqu'à 15 juillet, je vous recommande de faire beaucoup de choses. Professionnels et ceux qui veulent être célèbres, c'est leur moment. Jupiter en Gémeaux, ça peut vous apporter la célébrité à la télé, par exemple. Ça peut vous apporter cette célébrité de sortir en face et d'être un modèle pour les autres. On sait bien toutes vos capacités de se concentrer. Mais on sait bien aussi que vous êtes dans une période qui n'est pas du tout jolie avec la lune noire en Vierge. Donc, jusqu'à 30 juin, quand Jupiter en Gémeaux, la lune noire en Vierge et Mercure, qui est pas là dans votre signe, donc il vous apporte des leçons. Ça, c'est une période qui peut être assez fatigante, assez exténuante pour vos cerveaux. Même si elle est bonne, même si elle vous apporte des grandes choses, c'est un effort intellectuel, c'est un effort que peut-être vous pouvez faire jusqu'à l'épuisement. C'est lourd. L'idée, c'est que tout ça pour du bon, tout ça pour être éblouissante, pour être dans la lumière totale intellectuelle. Donc, c'est des efforts qui apportent leurs fruits du point de vue carrière, profession, mais aussi sociale, société. Après, votre image professionnelle ou sociale, elle va grandir. Donc, c'est, on peut dire, le plus grand année que vous pouvez faire, les plus grandes réussites sociales et professionnelles, mais ça dépend si vous avez déjà la capacité de le faire. Si ça ne va pas, si vous n'êtes pas célèbre dans cette période à partir du 26 mai jusqu'à 10 juin 2025, ça veut dire que vous n'êtes pas encore prête. Donc, attention, comment vous voyez tout ça et tout ce que vous voulez par rapport à ça.
Après, vous avez cette leçon que Jupiter vous apporte par rapport à vos concentrations. Pour vous aussi, comme pour les lions, la désir de contrôler, elle n'est pas du tout facile. Elle vous fait perdre beaucoup des années de vos vies. Donc, Jupiter en Gémeaux, il va être un bon professeur qui va vous montrer comment vous faites des erreurs parce que vous ne pouvez pas vous relâcher, vous ne pouvez pas lâcher prise, vous ne pouvez pas laisser le contrôle une fois pour toujours. Donc faites attention par rapport à cette leçon, il n'est pas du tout joli, mais le plus lourd pour les plus... pour ceux qui sont assez dans le contrôle. Donc, après, vos façons de penser, c'est la concentration sur les petites idées, sur les petites indices, sur les choses assez essentielles. Là, Jupiter en Gémeaux, il veut que vous voyez tout. C'est Jupiter, c'est le patron du Sagittaire, ok, ceux qui voient tout. Et c'est en Gémeaux là où il faut voir tous les parts, ok? Donc, c'est voir le puzzle, pas juste la pièce du puzzle, c'est ça. Avoir cette flexibilité de pouvoir dessiner le puzzle et le mettre en place pour développer le cerveau d'une façon différente jusqu'à présent. Donc, si vous n'aimez pas de dialoguer avec les autres, Jupiter va dire il faut avoir le dialogue. Si vous n'aimez pas les critiques par rapport à mon livre 12 portails de Zodiac, vous devez accepter les critiques. Si vous n'aimez pas, je ne sais pas, dire ce que vous sentez ou que les autres vous demandent différentes choses. Donc, c'est le moment quand vous devez découvrir que vous n'êtes pas une île toute seule dans le monde et par la célébrité et par la capacité de vous mêler vous-même dans la société, c'est la réussite qui vient dans vos vies. Si vous êtes déjà bien, si vous n'avez pas de problèmes de communication, compréhension et tout ça, bah, cette année, mes vierges, c'est le top. Et c'est le top pour vous, le top de tout point de vue. Donc, ça dépend comment vous avez déjà ou pas appris les leçons de votre intellect, de votre vie intellectuelle et surtout l'implication intellectuelle dans vos vies, mais aussi dans la société. La communication avec les hiérarchies, par exemple, avec vos chefs, avec le chef de vos chefs et tout ça, c'est la capacité de comprendre aussi le chef, de comprendre les hiérarchies et tout. Donc, si jamais on a des vierges qui décident à participer dans des gros projets mondiaux, sociaux et tout, que c'est là, cette année, entre mai 2024 et juin 2025, quand on va les voir comment ils sortent de leur cachette et ils commencent à s'assumer cette soif de pouvoir, par exemple, cette soif d'être respecté, de sortir en phase, de devenir des grands mentors, des grands modèles, des grands hommes, des grandes femmes et tout. Donc, j'ai hâte de voir les vierges parce que je sais que les vierges, ils sont des gens de confiance, ils sont des gens que tu peux confier un travail assez lourd qu'ils vont réussir à le mettre en valeur. Donc, on a de voir, on a de voir vos réussites et vos célébrités et votre soif de respect et de vous faire connaître. Mes chers balances, c'est le moment pour vous aussi, une très bonne année, le meilleur peut-être que vous avez eu depuis 4-5 ans ou même 10 ans, 12 ans peut-être. C'est l'année quand Jupiter en Gémeaux vous apporte le succès, la réussite, l'élévation, mais aussi l'étrangère. Donc, vous avez besoin de voyager, mais vous avez aussi la chance de voyager. Vous avez besoin de sortir de plus en plus vos ressources au travail.
Donc, vous découvrirez des nouvelles ressources qui sont en vous, que vous avez là depuis toujours, que vous pouvez utiliser. Ils vous apportent le succès complet. On va avoir des balances qui veulent être partout. C'est pas la célébrité, mais c'est d'être connu dans le monde. C'est des projets mondiaux, c'est des choses qui sont... Moi, j'aime bien ce signe, et c'est pas juste que c'est mon signe à moi, et, juste pour ça, mais c'est le signe d'équilibre. Donc, Jupiter en Gémeaux peut vous apporter pour vous la capacité d'amener cette harmonie dans le monde, d'amener avec vous et vos natures et tout ce que vous avez comme don par la communication, par l'écriture et par tous vos dons intellectuels. Et Dieu sait que les balances, ils sont les plus, même plus que les Gémeaux, même plus que les Vierges, les plus justes dans leur façon de comprendre et les plus justes dans leur façon de parler, parce qu'ils connaissent aussi la diplomatie et tout ça. Et tout ce que les balances apportent, ça apporte aussi l'harmonie. Donc, dans cette période qui est pas du tout jolie, plan mondial, on va avoir cette capacité que nous, les balances, on peut apporter avec nous par la communication et par l'écriture et par nos capacités de faire connaître pour les autres, on va amener l'harmonie. Peut-être on va amener aussi l'amour avec nous, j'espère bien. Et aussi, bien sûr, Jupiter en Gémeaux, c'est pour vous dans sa maison à lui, la maison 9. Donc, c'est là où il se sent bien. Donc, il vous donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. Il vous donne de plus en plus. Et la soif aussi. Et les capacités aussi. Là, la condition, mes chers balances, c'est faites attention aux excès. Ça peut amener pour vous des grands excès, des mauvais excès, des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Et des décisions excessives aussi. Donc faites attention, Jupiter, il est gentil, il est bénéfique, mais il peut être aussi celui qui coupe des différentes émotions et ça ne va pas vous plaire. Après, c'est aussi assez intéressant avec Jupiter en Gémeaux. Un autre domaine important de votre vie, ça peut être le travail qui peut grandir, qui peut vous faire vivre dans le bonheur, donc le plan professionnel, les capacités de travailler. Et aussi, ça peut vous apporter des nouvelles capacités, des nouvelles formations. Vous pouvez avoir des nouvelles guides, des nouvelles mentors, faire des nouvelles écoles, vous préparer, apprendre des nouvelles langues, par exemple, exercer, parler des différentes langues étrangères, aller à l'étranger, connaître des cultures étrangères, et c'est surtout connaître l'étranger en vous ou en extérieur de vous, c'est en rapport avec la connaissance. Donc, connaître même votre cerveau, je ne sais pas, on va avoir des balances qui peuvent, par exemple, étudier la communication, le journalisme, mais on va avoir aussi des balances qui veulent commencer à étudier le marketing. Donc, c'est les études que vous pouvez aller assez loin avec Jupiter en Gémeaux. Donc, projet mondial, top. Communication, écrire, se faire connaître partout et tout ça, c'est magnifique. Et Jupiter qui est en bonne relation avec le signe de balance au présent et d'habitude, ça peut vous apporter beaucoup de chance avec l'aide et à travers des gens qui sont nés en Gémeaux ou en Sagittaire ou en Poisson ou en Balance, bien sûr. Donc faites attention. Pour vous, ce n'est pas des leçons comme pour les Vierges. Les Vierges, ils peuvent devenir les plus hauts. Ils peuvent s'investir eux-mêmes dans des grandes positions, grandes chaises, si on peut dire.
mais pour vous, ça vient assez facile. Donc, c'est pas avec des efforts, c'est déjà en vous, c'est déjà là, c'est juste à le faire. C'est cette capacité que Jupiter vous donne. Après, faites attention pour ceux qui veulent déménager à l'étranger entre 8 octobre et 2 février. C'est une période quand c'est pas recommandé d'aller à l'étranger, surtout de pas déménager à l'étranger. Et faites attention avec des gens qui apparaissent dans votre vie dans cette période-là, surtout s'ils sont des étrangers. Donc 8 février 2024, 8 octobre 2024 jusqu'à 2 février 2025. Sinon, tout le reste de période, donc entre 26 mai 2024, 8 octobre, et après 2 février jusqu'à 10 juin 2025, c'est la période quand vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez. Le monde est à vous, c'est ça l'idée. Jupiter vous met le monde à vos pieds. Faites tout ce que vous attendez de vous-même et faites-le bien à la hauteur de vos personnalités, de vos rêves et tout. Mes chers scorpions, ascendant au signe pour vous, Jupiter en Gémeaux, il est très câlin, on peut dire. Il est bien, mais il est spirituel. Donc, attendez-vous d'avoir des signes de l'univers dans votre vie. Ça va être une année à partir du 26 mai jusqu'à 10 juin 2025. Ça va être une année de grand alignement universel. Donc, vous commencez à comprendre les mécanismes intérieurs et extérieurs des atomes, des protons, des ions, des alchimies, de la chimie, de pharmacie et tout, absolument tout. Ça dépend de vos intérêts, mais c'est l'année que vous pouvez, comme un vrai scorpion, mourir et renaître dans une autre alchimie, dans des autres capacités avec l'alignement de l'univers. Donc, on va avoir les scorpions qui se préparent assez consciemment avec toute leur tête, avec tout leur intellect, de comprendre la mort, le proton, l'ion et tout, de comprendre la chimie, la composition des choses, mais aussi de l'univers, du plan spirituel, l'essence des choses, l'essence du trou noir de l'univers, l'essence de la matière, l'essence de vie. C'est une année qui est vraiment sur votre vibration. Et ce que c'est intéressant, c'est que tout ça, ça part et ça arrive ici. Donc, c'est le cerveau qui veut connaître tout ça. C'est pas l'intuition, c'est les idées qui se développent dans cette direction-là. Donc, toutes les études que vous commencez à faire, c'est par rapport à connaître l'univers. On va voir, vous pouvez partir, je ne sais pas, d'une étude que vous voulez connaître, des réponses que vous voulez avoir, et de plus en plus, vous allez avec Jupiter, cette planète qui donne tout le temps, il peut donner beaucoup d'énergie. Donc, avec toute cette ressource que vous recevez dans le plan intellectuel, spirituel, du même en même temps, vous pouvez aller jusqu'au connaître par la méditation, connaître par des études perso, connaître par vos capacités de comprendre. Je suis sûre que c'est l'année quand vous avez les plus gros cahiers des études, que vous faites les plus grandes introspections de vous-même, mais aussi de vos cerveaux, du mécanisme du cerveau, mécanisme du cerveau mondial, cerveau universel, tout ça, c'est assez spécifique pour vous, mais c'est aussi méga intéressant et plaisant. Ça va vous donner tout le bonheur que vous voulez par rapport à l'univers. Donc, vous ouvrez une porte vers l'univers, et pour vous, ça va pas être
des petites choses, ça va être des alignements aux planètes, énergie, univers, que ça c'est la grandeur et la splendeur de vie et de vos vies. C'est magnifique. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir le scorpion dans sa splendeur de recherche et de trouver. Et je suis sûre que vous avez de quoi faire. Après, bien sûr, c'est un peu plus d'argent que vous pouvez gagner. C'est le travail qui peut être lui aussi bien dans cette période de Jupiter en Gémeaux. Et bien sûr, ça va être l'intuition qui se confirme. Donc, on dit que Jupiter en Gémeaux, il aligne vos pensées à l'univers. Et l'intuition, c'est cette intuition que vous avez très développée, la meilleure intuition de tous les signes. Il va se trouver son souris que la tête, le cerveau, il est d'accord enfin avec l'âme, avec l'intuition, avec la perception en vous. Donc c'est un mariage, si on peut dire, entre vos cerveaux et votre âme. C'est une connaissance de un à l'autre qui va vous apporter le bonheur assez profond dans votre être. C'est grandiose, on peut dire, c'est magnifique toute cette année de Jupiter en Gémeaux pour vous. Et je veux vous recommander, dans la période qui n'est pas assez facile avec Jupiter en rétrograde, donc entre 8 octobre 2024 jusqu'à 2 février 2025, faites attention à des erreurs spirituelles que vous pouvez faire. Donc c'est des erreurs dans le plan compréhension de l'univers, c'est des leçons que vous avez sur le plan découverte de l'univers. Donc c'est découvrir des nouvelles voies, par exemple, que vous ne voyez pas encore jusqu'à 8 octobre. Donc c'est un travail assez lourd que vous commencez à faire à partir du 8 octobre qui vous tient au cœur, mais aussi qui peut vous apporter des grosses leçons. C'est la période Jupiter rétrograde, il n'amène jamais des choses faciles et il est toujours sur un sujet. Cette année, le sujet, ça va être l'intellectuel. Donc, développez bien vos capacités de comprendre l'univers jusqu'à 8 octobre et faites pas de bêtises après. On a aussi un plan intéressant pour vous, ça va être la sensualité, la sexualité et tout ça, qui peut grandir, qui peut vous donner plus de satisfaction, bien sûr, dans cette période à partir du 26 mai avec Jupiter en Gémeaux, de comprendre les choses, je ne sais pas, avoir la télépathie, les connexions au niveau chakra, des choses assez spéciales par rapport à la sensualité et la vie dans la chambre à coucher. Mes chers Sagittaires, c'est Jupiter, c'est vous ça. Ça veut dire Jupiter, chaque année, quand il est rétrograde, on sait bien, c'est assez lourd pour les Sagittaires, comme quoi Mercure rétrograde, c'est pas très mignon pour les Gémeaux et les Vierges. Donc Jupiter qui, par contre, il a des mois de rétrograde. Pour vous, ça va pas être très très mignon, surtout qu'il est en Gémeaux dans la maison 7, donc la maison de partenariat. En Gémeaux, la communication en couple et avec les autres. Donc, on commence par le mauvais. On dit que, mes chers Sagittaires, ascendant au signe, faites attention, grande attention à vos capacités de écouter, vous faire écouter, comprendre, vous faire compris. Et tout ce que c'est lié à une bonne relation entre votre tête et la tête de votre partenaire et des autres. Donc ça va être la leçon que vous avez à apprendre une fois à 12 ans, c'est cette année à partir du 26 mai.
Donc, on va avoir beaucoup de luttes intellectuelles, on va avoir beaucoup de choses. Est-ce qu'il me ment? Est-ce qu'elle me ment? Est-ce qu'il est sincère? Elle est sincère? Des choses comme ça dans votre couple, ça peut y arriver à partir de maintenant, mais surtout à partir du 8 octobre 2024 jusqu'à 2 février 2025. Donc, c'est la période quand vous n'êtes pas vous-même, vous êtes assez déséquilibré parce que Jupiter rétrograde et il vous faut avoir vos piliers. Les piliers, ils sont là. Ils sont assez importants. Donc, si vous êtes dans une période pas bon, il faut savoir c'est qui ce pilier que vous avez. C'est, je ne sais pas, des valeurs intellectuelles que vous gardez, peu importe quoi. Donc, faites attention à ça. Sinon, Jupiter en Gémeaux, il va apporter le bonheur en couple, bien sûr. Le bonheur en amour, le bonheur à connaître des gens de qualité, à avoir des gens assez jolis, assez intelligents, assez qualitatifs, à partir du 26 mai 2024. Faites attention dans votre relation de couple après 8 octobre parce que là, ça peut apparaître des séparations et des ruptures à cause de vous. Même si vous ne voulez pas l'assumer, on va voir au moment. Si c'est le cas, laissez-moi des commentaires. On va développer le sujet dans une autre vidéo. Mais comme idée, tous les Sagittaires qui sont seuls, ils peuvent avoir cette grande chance à l'amour cette année à partir de cet week-end, à partir du 26 mai. Ouvrez la porte de l'amour, restez là et prenez tout l'amour que vous pouvez avoir, construire, donner, recevoir et tout ça. Après, bien sûr, vous pouvez vous associer avec des nouvelles gens ou des gens que vous connaissez déjà dans le plan intellectuel. Vous pouvez apprendre en équipe, vous pouvez développer des choses intellectuelles en équipe, vous pouvez avoir des nouveaux contrats, avoir des nouvelles collaborations, avoir tout ce que vous voulez en harmonie. Donc, c'est l'harmonie intellectuelle qui peut vous aider à y arriver là où vous voulez y arriver. Après, c'est bien sûr le soi. Le soi parce que c'est Jupiter, votre patron. Il faut avoir cette soif de se connaître, de se autodiscipliner, mais aussi c'est une année assez importante du point de vue professionnel quand vous pouvez grandir avec des bonnes idées que vous avez ou grandir professionnel avec des bonnes idées de votre être cher. Donc, si vous avez des problèmes de couple à cause de votre travail, je recommande d'écouter votre partenaire qui vous apprenne des choses, que ça peut être la solution, la meilleure solution que vous pouvez avoir cette année. Donc, si vous avez une recommandation en couple par rapport à votre travail, si vous avez le désir de travailler avec votre partenaire. Donc, c'est le moment quand vous pouvez construire à travers la compréhension intellectuelle et la capacité d'être bien avec, dans la communication avec l'autre, vous pouvez construire une jolie carrière, une jolie profession où peut-être on va avoir des Sagittaires qui changent leur profession au conseil de leur partenaire. C'est aussi un moment assez unique et assez important quand vous pouvez apprendre par votre partenaire. Lui ou elle peuvent devenir votre professeur. C'est une année assez mignon et assez jolie pour apprendre avec ou à travers le partenaire, la partenaire. Et bien sûr, faites attention, vous pouvez développer la plus jolie époque de votre couple à partir de maintenant jusqu'à 8 octobre et à partir de 2 février l'année qui vient jusqu'à 10 juin 2025. Donc, c'est une époque de bonheur à deux, une époque de rêve en amour et aussi
avec des autres, les relations interhumaines et des relations d'amitié, d'association, c'est la capacité que vous pouvez avoir de avoir autour de vous des gens qui peuvent vous comprendre, des gens qui sont dans la même vibration intellectuelle que vous. Ça, c'est assez joli. Gardez-les bien parce que c'est pas tous les jours qu'on a autour de nous des nouveaux amis qui sont assez compréhensifs ou assez bien avec nous-mêmes ou avec nos cerveaux, ou vous avez compris l'idée. Donc c'est Jupiter qui vous guide tout le temps. C'est là, cette année, il vous guide par le couple. Donc rien, ça va être plus de chance que à travers votre être cher. Et bien sûr, n'oubliez pas de dire oui aux invitations si vous êtes seul au moment, parce que Jupiter, il veut vous montrer l'amour, surtout dans le plan intellectuel, donc connaître l'amour avec le cerveau, donc des sensations et des idées assez jolies et assez uniques que vous n'avez pas eu depuis 10 ans ou voire même plus. Mes chers Capricornes, ascendant au signe, mes chers Capricornes, c'est le moment quand Jupiter vous apporte presque tout ce que vous voulez au travail. C'est là où vous aimez bien être au boulot. Donc Jupiter vous apporte cette chance d'avoir la plus jolie année au travail. Donc des projets, des situations, des expériences, des performances qui sont là à partir du 26 mai et qui sont assez bénéfiques, qui vous apportent la bonheur dans votre vie quotidienne. Après, faites attention si vous cherchez à travailler à l'étranger. Ça peut être en année quand vous faites beaucoup de voyages de boulot où vous pouvez changer votre vie quotidienne à l'étranger. Après, c'est assez important de comprendre votre vie quotidienne. C'est assez important, plus loin que le travail, de comprendre votre vie de chaque jour et de chercher le bonheur dans votre vie quotidienne. Donc, amenez des choses que vous voulez et que vous aimez faire. Prenez le plaisir de votre vie. Prenez le plaisir de votre travail, de travailler, de vivre, d'exister. C'est un Jupiter qui, il n'est pas juste bénéfique, il a aussi cette énergie qui peut couper des liens. Et à partir du 8 octobre cette année jusqu'à 2 février l'année qui vient, il peut vous faire une crise, pas d'identité, mais au travail, en crise existentielle, ou en crise au boulot, que vous savez même pas ce que vous voulez, le travail pour vous. Donc c'est aussi le côté difficile de Jupiter que vous pouvez sentir si vous n'êtes pas contente et bien dans votre vie quotidienne. Donc, si vous connaissez juste le travail, si toute votre vie c'est travailler, travailler et être encore au travail, les collègues, le boulot, le bureau et tout ce que c'est votre vie, c'est ça. Là, Jupiter, à partir du 8 octobre, va casser tout ça pour vous faire vivre et exister dans votre vie, pas juste au boulot. Donc ça va être l'indice assez important à faire attention. La vie quotidienne, la santé, les plaisirs de la vie et tout ça, de les amener de plus en plus au présent de vous-même. Après, bien sûr, vous avez aussi l'intellect qui ça va prendre un développement, le désir d'étudier, d'apprendre et de comprendre au travail, mais aussi lire un livre comme ça de plaisir de vivre et aller vers les secrets de la vie, aller vers la joie de vivre au niveau profond de votre être.
Donc, vie quotidienne au niveau profond et travail, c'est élargir la sphère de chaque jour de sa vie dans des situations de joie, de bonheur. C'est pas juste faire son devoir, c'est aller plus loin de là. Et je vous recommande aussi à vous-même cet livre, Les 12 portails, par rapport à des situations de crise, par rapport à ce que les Capricornes aiment bien faire face dans des situations de crise. Bah, là, un Gémeaux Jupiter, ça apporte pas une situation de crise parce que vous devez faire face, ça apporte cette situation de crise parce que vous devez vous couper encore plus de plaisir de vivre. Donc là, si vous comprenez que vous ne savez pas comment sortir de cette situation de crise entre 8 octobre et 2 février 2025, c'est parce que ce n'est pas une situation de crise, c'est comprendre la vie dans votre vie, comprendre votre vie de chaque jour et pas juste la vie comme une longue crise. C'est ça, mes chers Capricornes. Faites bien vos boulots, grandissez, prenez les promotions et tout ce que vous pouvez avoir de bon avant 8 octobre, mais n'oubliez pas d'exister, de vivre et de prendre le plaisir que Jupiter aime bien. Jupiter, c'est une planète de la joie. Il n'est pas d'accord avec vous de travailler sans cesse, tout sérieux, comme la vie est en crise, est un long chemin des épreuves, non. Il veut que vous voyez aussi les blagues, il veut que vous voyez aussi le bonheur, la bonté et tout ce que c'est optimiste, chaleureux et tout ça. Mes chers Verseaux, ascendant au signe, faites bien de profiter de cette Jupiter en Gémeaux parce qu'en Gémeaux, il vous apporte une énergie d'air. Lui, comme planète de feu, il n'est pas facile pour les signes d'air, donc ça peut être un peu plus d'enthousiasme et aussi un peu plus d'adrénaline, un peu plus de feu, de passion, de tout ça, ou dans le plan intellectuel. Donc c'est le plan que vous pouvez mettre en valeur, mais aussi c'est le plan de développer des passions. Donc Jupiter en Gémeaux, il vous apporte des amis qui ont les mêmes passions que vous. Il vous apporte par exemple des moments de rêve, de désir, de lumière, de la créativité que vous pouvez mettre en place, que vous pouvez sortir de vous-même, que vous pouvez mettre en valeur. Après, on va avoir des Verseaux qui veulent ou qui sont sur le chemin d'avoir d'enfants. On va avoir aussi des Verseaux qui vont se faire des amis à l'étranger. On va avoir aussi des grandes passions amoureuses, mais aussi passions artistiques qui se développent cette année avec Jupiter en Gémeaux. Donc c'est surtout l'année, pour vous, c'est surtout l'année qui donne cette joie de l'enfant en vous, des passions de l'enfance, des désirs de l'enfance et aussi des grandes réussites que vous pouvez avoir, que vous pouvez comprendre comment faire pour les avoir. Donc c'est l'année d'âme, on peut dire, pour les Verseaux, c'est l'âme qui va gagner. Donc si jusqu'à présent le cerveau voulait, la tête disait, le cœur disait lui aussi, donc cette année c'est l'âme qui prend les décisions à votre place. C'est l'ouverture vers votre âme à travers votre cerveau. Donc c'est une année quand le cerveau laisse la porte ouverte pour votre âme et il collabore avec l'âme, il veut
vous aider avec cette aide de Jupiter. Donc c'est un moment des énergies qui sont bien, qui sont assez joyeux, assez cool. C'est la gaieté, c'est le bien qui se manifeste avec une grande lumière et qui vous apporte le sourire, ça vous donne la capacité d'être heureux et surtout aux profondeurs de votre être. Et bien sûr, faites attention entre 8 octobre cette année jusqu'à 2 février l'année qui vient, parce que là, on va avoir des leçons. C'est les leçons de l'enfant intérieur, c'est les leçons de soigner l'enfant intérieur, c'est les leçons de vos âmes. Donc, c'est l'âme qui vous donne la leçon. Et il faut la voir, cette leçon, il faut l'assumer, il faut l'accepter, il faut la travailler, parce que c'est le plus important, même plus important que le destin, même plus important que tout, c'est soigner, parce que c'est l'alignement avec l'univers de l'enfant en vous. Donc, s'il est blessé, cet enfant intérieur, si votre âme, il ne peut pas y arriver à l'enfant en vous, sont des choses comme ça qui viennent comme leçon, parce que c'est le moment de soigner, et c'est à vous de travailler sur ça. Donc, mes chers Verseaux, tout ça pour dire que c'est l'année d'âme, c'est l'année quand le cerveau, l'âme, l'enfant intérieur et votre vie sont 4 structures importantes que vous devez mettre en accord pour vivre dans le bonheur. Et mes chers poissons, pour vous aussi, Jupiter, c'est votre patron. Pour vous aussi, je vous recommande chaque fois, faites attention quand il est rétrograde. Et on va commencer avec ça, notre analyse. Donc, on va avoir un Jupiter rétrograde en Gémeaux à partir du 8 octobre 2024 jusqu'à 2 février 2025. C'est la période quand il vous met à l'épreuve ces 2 leçons que vous avez en vous qui sont dans le rythme là, dans cette période. Donc, des leçons pas apprises ou des leçons qui doivent sortir dans cette période-là. Et c'est par rapport à la famille, la communication avec les êtres chers, avec mère, père et tous les gens qui sont dans votre maison. C'est aussi la communication et la compréhension dans la famille. Ça veut dire que vous devez vous faire écouter, vous devez écouter. C'est aussi l'importance de la communication et tout ce que ça peut apporter de bon. Parce que c'est un Gémeaux Jupiter, c'est pas trop bon ami pour vous. Il vous laisse pas chercher les solutions, il vous les donne. Mais pas très simple, pas assez doux. Jupiter, c'est une planète de feu, vous êtes un signe d'eau. Ça peut être beaucoup de divergences entre ces énergies, donc il faut faire attention. C'est un peu difficile parce qu'il faut comprendre cette feu ardente. C'est un feu qui peut tout brûler, donc si vous n'êtes pas ouverte à comprendre, et si vous restez là dans vos coins de l'eau, cet soleil qui réchauffe l'eau peut vous apporter des petites ou des grandes brûlures dans cette période de 8 octobre à 2 février. Après, ça peut être avec l'aide de la famille, parce que c'est là, c'est des choses que vous devez soigner, c'est des choses que vous devez comprendre. Et on sait bien que la famille, c'est une des choses pour lesquelles les poissons se sacrifient. Donc, ça peut être la leçon de sacrifice aussi. N'oubliez pas d'ouvrir et lire pour les poissons le livre Les 12 portails du zodiaque, et aussi pour les Gémeaux, parce que c'est de là que les leçons peuvent venir. Donc, les leçons, et c'est tout avec ça. Après, on a le bonheur. Le bonheur que Jupiter vous apporte, c'est toute cette période de son parcours en Gémeaux qui vous aide
comme énergie, comme moment, comme contexte de vie vous aide à vous comprendre vous-même à travers les gens que vous aimez, à comprendre la relation que vous avez avec eux. Et aussi, il vous aide à comprendre où est votre place. Il vous aide aussi à trouver cette place. Là où vous vous sentez comme à la maison, là c'est votre place. Et là, cette année qui commence en 26 mai jusqu'à 10 juin 2025, c'est la période quand l'univers vous apporte tous les signes, toutes les chances de vous trouver votre place. Mais faites attention, cette place, c'est pas le sacrifice, c'est pas l'émotion, c'est pas l'intuition, c'est du plan intellectuel. Donc faites attention au cerveau collectif, au cerveau, je ne sais pas, social, au cerveau de la famille, égrégore de la famille, mais surtout dans le plan concentration. Donc il va falloir que vous vous concentrez d'où trouver cette place dans le plan intellectuel et de voir qu'est-ce que j'ai déjà compris, qu'est-ce que j'ai pas encore compris, c'est où les idées qui peuvent m'aider, c'est quoi l'idée qui me tient bloqué, c'est quoi les pensées qui sont pas bons, c'est quoi que j'ai hérédité de mes parents et tout ça. Donc c'est des questions que vous devez vous concentrer sur eux. Donc juste comme ça, vous pouvez trouver vos réponses et surtout votre place. Et c'est la chance de trouver votre place. Bien sûr, on va avoir des poissons qui s'achètent des nouvelles maisons, on va avoir des poissons qui déménagent à l'étranger, on va avoir des poissons qui vont faire la rénovation de leur maison et on va avoir aussi des poissons qui commencent construire une maison au propre ou au figuré, donc de se faire en famille, construire en famille et tout ça. Bien sûr, on va avoir des poissons qui vont avoir des grandes réussites avec la famille, pour la famille et ensemble en famille, et aussi bien sûr la chance que Jupiter peut vous apporter par rapport à votre travail. C'est un peu le travail fait à la maison. C'est possible que vous avez, par exemple, une grande réussite sociale, mais le travail, c'est le bureau, on dit, c'est à la maison, c'est chez vous. Surtout si vous cherchez cette place chez vous, là vous pouvez commencer un nouveau boulot, là vous pouvez amener votre boulot. Donc c'est l'année quand vous pouvez grandir du point de vue famille, maison et carrière. C'est ça, mes chers amis, passionnés par l'astrologie et passionnés par les astres et par les énergies et par la spiritualité et par la compréhension des choses. J'ai hâte de voir vos résultats et aussi de voir tout cet Jupiter en Gémeaux qui va nous apporter beaucoup de réussites intellectuelles. En plus, faites attention, c'est une période quand on sait que Jupiter, il grandit tout ce que ça touche, donc si on a autour des gens qui volent, des gens qui mentent, on va voir de plus en plus. Bien sûr, après 8 octobre, les voleurs, les menteurs vont sortir à la surface pour se faire punir. Donc, vous aussi, faites attention si vous avez l'habitude de mentir ou de voler, c'est le moment quand il va falloir de comprendre que c'est pas bon. Et faites attention aussi, comme Jupiter il est en Gémeaux, le vol ça peut être intellectuel. Donc faites bien attention à ça. Si vous avez des amis qui sont pas très ok, essayez de pas dire vos idées les plus précieuses parce qu'après vous pouvez avoir la surprise négative de pas pouvoir faire ce que vous pensez parce que ils ont volé vos idées et ils ont commencé à faire les choses à votre place.
On a encore beaucoup de choses à dire par rapport à Jupiter en Gémeaux. Si c'est le cas, dites-moi, laissez-moi des commentaires, on peut parler quand vous voulez, je peux faire des vidéos de plus en plus pour différents sujets. Et je vous embrasse, je vous souhaite un Jupiter très joli, très bénéfique et beaucoup de chance dans tout ce que vous voulez. Bisous, bisous et merci pour être là avec moi. Bisous.